Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance avec une nouvelle installation pour une nouvelle lune. Tout un tas de nouveautés là pour nous tous. Alors, cette guidance sous l'égide de la nouvelle lune qui se présente le 8 avril 2024, donc le 8-4-8. Je ressens très fort comme énergie pour cette nouvelle lune, une énergie dans laquelle avec ce 4 en centrale, on vient chercher, questionner ce que l'on souhaite réellement construire, ce que l'on souhaite réellement bâtir, ce avec quoi on a envie d'avancer, ce vers quoi on souhaite avancer également. Tout ceci, donc dans le concret, dans la matière, mais tout ceci en lien avec avec le collectif, avec la notion d'infini, d'infinité, d'éternité, et également en lien avec ce qui fait notre essence même d'être humain. Il y a notre soi supérieur, notre partie divine, qui demande à être vécue, à être réalisée dans un collectif, dans un tout qui aspire à la même chose. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais je nous vois vraiment tous dans ce collectif-là avancer, amener à construire concrètement sur la terre, pour le bien commun, ce que l'on souhaite vivre en tant qu'individu, mais qui apporte au collectif et qui nourrit l'énergie du collectif, et cette belle dynamique-là. Alors, également par rapport à cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui se réalise en bélier et qui est assortie d'une éclipse solaire qui aura lieu, enfin qui sera visible sur le continent américain. Oui, cette éclipse-là qui sera visible sur le continent américain, on me rappelle qu'on appelle ça le nouveau monde. Alors c'est une nouvelle lune qui se réalise en bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est la nouvelle année, premier signe du printemps. Le printemps qui est le renouveau également. On a quand même une vraie dynamique de jeunesse, de renouveau, de redémarrage également, d'élan qui revient. Et on est dans le concret, dans la matière avec le bélier. Le bélier, il a une idée, il va la faire. Il ne va pas être dans la tergiversation, dans l'étude approfondie avant, pendant. Je ne dis pas qu'il réfléchit, qu'il le fait avant de réfléchir, mais il ne va pas passer non plus des semaines, voire des mois et des années dans la tergiversation. Il agit, il a cette capacité-là à agir et à créer. On est dans ces énergies-là avec cette nouvelle lune-là en bélier. Et comme elle est dans l'axe avec la balance, on a ces énergies également d'attention à ce que nos propres actions ne viennent pas perturber le collectif, et en tout cas, on est dans une volonté d'harmonie, que nos propres actions viennent servir un collectif. Ça, c'est très présent, c'est très fort. Elle se réalise également dans un nœud nord, ce qui nous indique qu'on est bien là sur une nouvelle lune qui nous convie, qui nous stimule
à fermer la porte au passé, à lui tourner le dos et à bien partir dans quelque chose de nouveau. On est résolument tourné vers le futur avec cette nouvelle lune et cette éclipse. Et vraiment la force et la puissance est décuplée par cette éclipse solaire. Et parce que on a une force qui est décuplée, j'entends qu'elle peut durer plus longtemps également, avoir des effets pendant plus longtemps que simplement la période de la nouvelle lune. Voilà pour ce que je reçois en message par rapport à ce que j'ai pu lire hein, au niveau de ces positionnements. Pour vos choix, vous voyez que j'ai repris les cartes que j'ai commencé à créer. Merci beaucoup pour vos retours positifs, vraiment très très bienveillants. Le très bel accueil que vous avez fait à ces cartes. N'hésitez pas si c'est une technique qui vous appelle hein, à aller voir, c'est de l'art neurographique. N'hésitez pas à aller voir, on doit être toujours dans les courbes et dans les lignes qui ne se terminent pas, qui ne se coupent pas. Donc voilà, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. N'hésitez pas si ça vous attire. Je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Et donc, vous avez ici les 3 cartes que j'ai pré-tirées. Donc, pour le choix numéro 1, c'est cette carte-ci. Je vous dis les noms. C'est la carte de la joie. Alors, j'essaie de vous les montrer d'un peu plus près, mais c'est vrai que c'est compliqué en termes de lumière. Celle-ci, c'est la 1. Votre choix numéro 2, celle-ci, qui s'appelle Peut-être. Et cette carte numéro 3, votre choix numéro 3, celle-ci, qui s'appelle Évolution. Là, ce sont vos choix par rapport au thème que j'ai oublié de vous dire, mais que vous verrez de toute façon, que vous aurez vu marquer déjà. Ça fait depuis plus bien 2-3 semaines maintenant que j'ai eu pour suggestion de guidance que j'ai entendue, de vous faire une guidance sur le thème des portes qui s'ouvrent. Quelle porte s'ouvrira bientôt pour vous? Et puis comme toujours, j'entends des mots comme ça, mais quand je les note et quand je sens que ce n'est pas le moment, eh bien je les note, je les relis régulièrement. Et puis là, aujourd'hui, c'était bon. C'était pour aujourd'hui et cette guidance nouvelle lune vient, vient tout à fait en complément. En tout cas, on a une alchimie. Ils m'ont dit là, c'est bon, c'est pour aujourd'hui. Donc, quelle porte s'ouvre, est sur le point de s'ouvrir pour vous, s'ouvrira bientôt pour vous. Donc, je vous laisse faire votre choix 1, choix 2, choix 3. Vraiment, laissez-vous happer par l'image. Et puis, le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment du fond du cœur pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tout ce que vous apportez à cette chaîne et tout ce que vous m'apportez et tout ce que vous vous apportez mutuellement. Vraiment, merci infiniment. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de partager avec vous au sein de cette très jolie communauté toutes ces réflexions, toutes ces guidances, tous ces partages, vraiment. Je trouve qu'on est dans un très très beau partage. Et puis merci également, bien évidemment, aux personnes qui m'ouvrent encore plus la porte de leur intimité par des guidances personnalisées, qu'il s'agit de guidances, de prédictifs, de également contact défunt, de chemin de vie,
et également les personnes qui, maintenant, me font confiance également pour, un accompagnement, plus sur le long cours. Merci vraiment infiniment. Je pense que vous avez le temps de faire votre choix. Nous, on se retrouve tout de suite. Vous allez voir dans la barre de description, juste en dessous, vous trouverez le minutage pour vous amener à votre choix. Et puis, vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de la carte de la joie. Alors, quelle porte va bientôt s'ouvrir pour vous? En tout cas, une porte qui vous met en joie, ça c'est sûr, qui correspond, oui, qui correspond à votre demande. C'est une validation de l'univers, c'est ce qu'on me dit. Alors, d'accord, donc on va déjà commencer par votre état d'esprit actuel. Nous allons commencer par votre état d'esprit actuel. Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont choisi cette carte de la joie, s'il vous plaît? On nous parle ici, vous avez la 3 de coupe et la 3 d'épée. Il y a une très très forte envie chez vous actuellement de passer, de dépasser une période plus sombre et douloureuse que vous venez très probablement de vivre, de laquelle vous sortez là depuis peu. Ouais, il y a vraiment une envie de... Et oui, puis vous avez pris la carte de la joie, hein, avec cette forme où on a envie de laisser de côté, de laisser derrière soi les turpitudes, les tourments et d'avancer vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus de partage. Il y a une volonté de presque, oui, si, presque d'abandon un petit peu, de se laisser aller. Un lâcher prise très fort, une envie de lâcher prise très forte en tout cas. Alors, quelle porte s'ouvre à vous? Vous voyez, elle est presque venue dans ma main celle-ci. Quelle porte s'ouvre à vous? Alors, on va avoir du détail pour vous. Le roi de Pentacle en dos de deck, je ne sais pas si vous le voyez très très bien, je pense que oui. Alors, vous avez la 7 de coupe, le jugement, arcane majeur numéro 20, chevalier de coupe, page de bâton, justice, arcane majeur numéro 11, le chevalier de bâton, la 5 de pentacle, Alors attendez, je vais juste vous les placer différemment parce qu'ils me disent que c'est plutôt comme ça. J'ai eu 2 lignes. En fait, vous avez eu 2 lignes ici. Et ici, on vient éclairer avec la 5 de pentacle, le jugement. Puis, le soleil vient éclairer le chevalier de coupe. 6 de pentacle pour le page de bâton. Et enfin, la 9 d'épée pour la justice. Bon. Ce que l'on vient vous indiquer ici, ça fait plusieurs guidances, hein, où on nous parle de choix difficiles, de choix compliqués à faire, de choix qui s'imposent, on le sait.
Vous savez qu'il y a un choix à acter et que ce choix est bien compliqué à faire. Eh bien, on vous en reparle encore, ici dans cette guidance-ci. On vous indique ici que votre volonté, votre envie de joie, de légèreté, de gaieté, de célébration, de fête, elle va venir dans le but de guérir d'apaiser un cœur meurtri, un cœur qui a été très blessé. On nous indique ici que ça va venir avec la justice qui vient apaiser la tristesse, là. Ça vient, si vous le décidez. Si vous décidez, je vais être plus positif, ça vient parce que, ou lorsque vous décidez, de suivre, même sans savoir où aller, même sans savoir ce qu'il va y avoir. De suivre l'élan de votre cœur, de suivre vos envies, de suivre ce qui vous fait vibrer, même si on a des doutes, même si on sait que ce ne sera pas facile, même si vous craignez d'y laisser des plumes matérielles, financières. Vous arriverez à retomber sur vos pattes, vous arriverez à rééquilibrer les choses parce que, et à apaiser, et à vous apaiser, et à retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie, parce que vous suivez, en suivant l'élan de votre cœur, vous rayonnez. Vous êtes beaucoup plus authentique, vous êtes beaucoup plus aligné, vous vivez dans l'authenticité, dans la sincérité. Vous recevez, vous donnez. C'est par cette authenticité-là, c'est par cette... c'est presque une naïveté du cœur, mais c'est... Quand on dit ça, on pourrait avoir une image un petit peu naïve, un petit peu péjorative quand on parle de naïveté. Mais c'est juste que vous êtes dans une sincérité du cœur qui n'accepte aucun calcul. Il y a simplement une authenticité. C'est vraiment ça, et c'est extrêmement difficile. Je dis simplement, mais c'est quelque chose de difficile que d'être en pleine sincérité avec son cœur. Et c'est lorsque vous vous enjambez, vous vous élancez sur ce chemin-là, encore une fois, sans forcément savoir ce qui l'adviendra, ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, en faisant... J'entends un petit peu comme un défi. J'ai entendu même pas cap, vous voyez? Et puis, on vous met au défi de, et c'est ce qui fait que ça vous pousse et que vous y allez, que vous vous engagez sur ce chemin-là. C'est une fois engagé que vous allez vous apercevoir que finalement,
vous rayonnez. Finalement, là où vous craignez de la peur, eh bien, vous avez de l'abondance. Et que ça vous donne aussi l'énergie de combattre la tristesse qui s'était installée en vous. Que vous retrouvez par cette décision de suivre l'élan de votre cœur, et bien que vous, finalement, ça englobe beaucoup plus que ça dans votre vie, et finalement, vous vous lancez sur le chemin de votre équilibre retrouvé. Vous voyez, là, c'est pareil, j'avais une énergie un petit peu... Je suis allée un petit peu dans tous les sens au début, et finalement, ça s'est organisé aussi au niveau de la guidance. Mais c'est le point de départ, c'est bien de suivre l'élan de votre cœur. Et c'est en le suivant que vous vous rendrez compte que finalement, vous vous êtes lancé sur le chemin de votre équilibre, qui vous permet de vous rendre justice, d'être dans l'harmonie, d'être dans votre axe, à votre juste place. Alors, qu'est-ce que l'oracle des Médéors veut vous dire de plus ? Vous avez dû l'avoir. Acceptation. Acceptez de suivre l'élan de votre cœur. Acceptez. Acceptez aussi, j'entends, que vous ne soyez plus le même ou la même que celle que vous étiez il y a un mois, que vous étiez il y a un an, que vous étiez. Que, ouais, acceptez que vous avez avancé. Acceptez qu'il y a automatiquement, de fait, dans vos vies, dans nos vies, un cycle, un début, et là on est sur une période de début, clairement une mise en route, une mise en chemin, décider de se mettre en chemin, qu'il y ait une phase de maturation, et puis qu'il y ait ensuite la phase de fin. Accepter que tout ça fait partie de la vie, en toute chose. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. La nouvelle porte qui s'ouvre à vous bientôt, c'est une phase clairement d'alignement pour vous. D'alignement où vous allez vivre en phase et rayonner. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous conforter dans votre intuition, dans vos envies. Et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un long mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça donc tout attaché. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte du peut-être.
Alors, je modifie juste ça. Voilà. On va la prendre comme ça, votre carte, dans ce sens-ci. Alors, quelle porte va s'ouvrir à vous prochainement? Est-ce que... Ouais. Quelle porte va s'ouvrir à vous prochainement? Vous qui avez choisi la carte peut-être. Alors, on va déjà commencer par voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la guidance. Non. Alors, vous avez la carte de l'hiver, la 41, et la carte 35, la guérison, le soin. On nous indique ici cet hiver que vous venez de passer, ou les 3 mois précédents, selon le moment auquel vous regardez la guidance. On vous indique que ça a été une période très très propice, en tout cas que vous avez probablement mise à profit pour comprendre une difficulté dans votre vie, comprendre un blocage dans votre vie et en guérir, ou mettre en place, entamer le travail de guérison. Ouais, j'ai les mains cette main la gauche qui touche les cartes et qui chauffe énormément. C'est vraiment ce qui m'est indiqué ici. Que probablement que la guérison n'est pas encore complètement terminée. Donc là, vous ajustez. On ne parle pas de maladie, hein, bien évidemment. Je ne suis pas dans la santé, je suis plus sur un travail intérieur qui a été réalisé. On nous dit que les énergies de l'hiver vous ont fait du bien, vous ont permise d'aller questionner et d'aller guérir, d'aller identifier, questionner, identifier et guérir ou entamer le travail de guérison. Alors, quelle porte s'ouvre à vous? Bon, on va continuer avec un autre jeu. Le Mystic Monday Tarot après l'oracle G. Quelle porte s'ouvre à vous? On a trop. Oh, il y a des hésitations. Ah, voilà. Quelle porte s'ouvre à vous? C'est parce que c'était celle-ci. Et une dernière ici. Alors. L'as de bâton. On est bien sur de la nouveauté. L'as de bâton en dos de deck. Alors vous avez la magicienne, le magicien à l'envers. Le hiérophante, arcane majeur numéro 5, magicienne, magicien, c'est l'arcane majeur numéro 1. Le hiérophante, la princesse de coupe et la 4 de bâton. Alors, ce qui s'ouvre à vous, là, ici, c'est de la construction, c'est de la mise de la réalisation, de la concrétisation d'un projet. Pour vous, on est sur du concret. On n'est plus à la phase du magicien qui sait qu'il a plein de possibilités, qui peut manifester tout ce qu'il veut.
qui voit l'infini de ses possibilités. Là, c'est fini. Cette phase-là, elle est terminée. Là, on arrive dans une phase pour vous avec le hiérophante, une phase où on veut construire, où on n'est plus dans le monde des idées, mais on veut avancer concrètement, construire, en sachant précisément, en étant ancré, en étant stable, en sachant précisément ce que l'on veut faire et en sachant, en ayant également une conscience que ce que l'on fait ne vient pas comme ça, que ce que l'on fait a du sens pour soi, et je ressens aussi la notion d'un sens pour un bien commun, pour un collectif. Vous vous dirigez là, la porte qui s'ouvre à vous, c'est que vous vous dirigez vraiment vers cette concrétisation de ce projet, vers cette réalisation de ce projet. Vous n'avez probablement, il vous tient à cœur ce projet-là, mais vous n'avez probablement pas conscience de cette dimension globale. Pourtant, vous le savez, c'est étrange, mais vous le savez que c'est animé, vous savez que vous voulez le construire, que vous voulez le mener, vous savez que ça a du sens. Malgré tout, parce que vous êtes ce hiérophante, et en même temps, on nous ramène que vous êtes une princesse. C'est l'équivalent du valet de coupe. Donc en même temps, on nous indique ici qu'il y a une fraîcheur, ça c'est joli, dans vos énergies pour avancer dans ce projet-là, mais elle est souvent un petit peu inexpérimentée, cette princesse de coupe. Elle réagit à l'instinct, à l'intuition. Elle réagit parfois de façon un petit peu impulsive, mais de façon un petit peu émotive plutôt. Mais elle reste très jeune. Elle reste très jeune dans ses énergies, alors qu'elle s'attaque à la construction de quelque chose de stable et de structuré et qui élève. Donc c'est pour cette raison-là que je ressens que, et quelque part, tant mieux, que vous n'avez pas forcément conscience de tout ce que ça va englober, ce projet-là, de tout le rayonnement que ça va avoir, et même si vous le ressentez, même si vous en avez l'intuition, de à quel point c'est connecté et à quel point ça a du sens, ce que vous allez créer et proposer. Pour moi, c'est quelque chose que vous proposez au monde et qui correspond à vos envies et à votre cœur, et quelque chose qui vous anime. Et là, vous bâtissez, vous construisez du stable. On a le hiérophante et on a le 4 de bâton. Vous construisez quelque chose, vous érigez un édifice. Alors peut-être est-ce de façon littérale, peut-être souhaitez-vous faire construire votre maison ou la rénover, et là ça y est, ça se lance. Peut-être est-ce un projet dans un autre domaine. C'est un projet qui se vit concrètement dans la matière. C'est quelque chose, oui, de nouveau pour vous. Oui, vous êtes vraiment une princesse, hein. J'ai beaucoup de cartes de princesse ici. Vous avez des énergies très jeunes. Ça peut être un nouveau travail également, dans lequel vous débutez. Non, on va laisser comme ça. Et alors, on a un côté touche à touche chez vous aussi.
sens on a un côté touche à tout. Vous avez envie de voir si ça vous plaît, vous avez envie de voir ce que ça donne. Vous avez envie de tenter le coup. Alors ici et ici. Vous avez ici la 5 d'épée, l'as de pentacle et la 8 d'épée. On nous indique ici que ça vous a pris du temps. Du temps de discussion intérieure avec également d'autres personnes autour de vous, que ça vous a pris du temps que de mettre cette phase de réflexion ici, de magicienne, de magicien. On nous indique que vraiment ça vous a pris du temps, que ça vous demande de vous sortir de votre zone de confort pour le matérialiser. Que vous vous êtes probablement demandé à un moment si ça allait se matérialiser, si ça allait voir le jour, ce projet-là. Il y a peut-être eu des obstacles, vous avez très probablement douté, vous vous êtes questionné sur le bien fondé, vous avez été questionné sur le bien fondé de ce projet. Et là, vous le créez. Là, il entre dans la matière. La phase des questionnements est terminée. La phase de l'élaboration également. C'est quelque chose que vous portez depuis un moment en vous, avec un 6 d'épée ici. C'est quelque chose que vous portez depuis un moment en vous et vous savez que c'est là pour vous apporter cette stabilité, cet ancrage. Peut-être également pour vous faire maturer. Si on va garder le même, alors... Donc ça, c'est ce que vous avez eu à surmonter. Quel va être votre point d'appui, votre force? Vous avez la grande prêtresse et vous avez la 3 de pentacle. Alors, votre force, votre point d'appui pour réaliser ce projet-là, la part... la part collaborative n'est pas à négliger dans ce projet-ci. Avec un 3 de pentacle, on a cette notion-là de collaboration, de travailler en équipe, d'apprendre, d'accepter qu'on est en période d'apprentissage. Donc ça me ramène bien aux énergies de princesse qu'on avait tout à l'heure, des énergies jeunes de valet. On vous indique ici que votre point d'appui serait que vous, peut-être, si vous en ressentez le besoin, là vous ajustez, mais peut-être de demander des conseils, de suivre une formation. Vous êtes suffisamment à la fois humble et objective et lucide pour savoir ce qui vous manque, ce qui vous manquerait, ce que vous pourriez demander à l'extérieur ou les compétences et le savoir qui vous manque que vous avez à acquérir, à travailler. Ça, c'est un point d'appui, votre humilité, votre modestie. Vous ne partez pas vous ne partez pas les billes en tête, j'entendais, avec l'assurance
avec l'assurance que vous allez réussir, que vous n'avez besoin de personne, que c'est trop fastoche. Vous voyez, vous avez une vraie modestie, une vraie humilité qui vous amène à aller chercher ce qui vous manque. Que ce soit de la complémentarité en termes d'aide personnelle, au niveau de personnes, ou que ce soit en termes de formation, de ressources, de questionnement. On parle également que un autre aspect positif aussi avec cet as d'épée ici, c'est que ce que vous proposez est assez novateur. C'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose d'inhabituel qui peut surprendre et de ce fait qui peut plaire. Alors, vous avez vu qu'une carte a sauté et c'est la carte du pardon. C'est la carte du pardon qui vient ici pour vous, se présenter à vous en carte conseil. Il y a quelque chose à accepter dans votre parcours. C'est ce que j'entends avec ce pardon. Il y a quelque chose à accepter dans votre parcours. Probablement avez-vous un parcours atypique, mais c'est le vôtre. Probablement avez-vous un parcours tortueux, sinueux, inattendu, et qui vous a permis des prises de conscience. Qui vous a permis de comprendre également que vous êtes une personne singulière. Ou qui va vous permettre de comprendre que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, ou comme les attendus, comme le voudrait la logique. En tout cas, c'est une vraie belle réalisation, là, cette porte qui s'ouvre. Une très, très, très belle réalisation d'un projet qui a du sens, qui va trouver son public ou qui va être une belle réussite, en tout cas. Ouais, qui va être une belle réussite. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte du peut-être. Ne doutez plus si vous avez pu vous demander si ça allait voir le jour, ça va voir le jour. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. À très très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, cette carte de l'évolution. Alors cette nouvelle porte, qui s'offre à vous, on me dit que c'est une suite logique de votre parcours. On me dit que c'est la phase suivante de ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez déjà vécu.
Alors, allons voir de plus près déjà votre état d'esprit actuel. Votre état d'esprit actuel. Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont fait le choix numéro 3, le choix de la carte de l'évolution? Je trouve que ça fait beaucoup de cartes pour un état d'esprit. On va les voir. Vous avez la carte de bientôt. L'élévation et l'enfant, la 56, la 46 et le soin, la 37. On nous indique ici, on nous indique ici qu'il y a très peu de temps, il y a quelque chose que vous avez compris, qui vous a été éclairé concernant votre enfance. J'ai des énergies qui remontent de l'enfance. Probablement un événement qui s'est produit au moment de votre enfance. On est sur du assez spécifique, hein, donc ne prenez que si ça résonne. C'est clairement ce que j'ai ici comme vibration. Et le fait de comprendre, c'est quelque chose de récent, hein, mais d'avoir mis la lumière sur cet événement, ça vous a permis de prendre de la hauteur par rapport à cet événement et ça a permis de vous en guérir. Ça vous a permis de soigner quelque chose, de guérir quelque chose en vous. Peut-être par le fait où il y a eu un éclairage. Il y a eu un éclairage sur cet événement-là. Peut-être en parlant, en évoquant cet événement et vous vous êtes rendu compte que vous l'avez vécu et que vous en avez un souvenir sous un certain prisme, votre regard à vous d'enfant, et il vous a été expliqué ou narré sous un autre regard, un autre point de vue, qui fait que ces regards croisés là vous permettent de prendre de la hauteur, de sortir de cette vision parcellaire que vous aviez et de comprendre, par cette compréhension-là, ça vous a apaisé. Alors, quelle nouvelle porte s'ouvre à vous? Vous qui avez choisi l'évolution. Quelle nouvelle porte s'ouvre à vous? Sont toujours les deux mêmes. Je me disais non, ça fait trop deux. Elles sont collées, mais non. Ce sont toujours les deux mêmes qui revenaient. Alors, la nouvelle porte qui s'ouvre à vous, c'est
Vous avez ici la carte du chemin, la 57, la longueur, le métier, l'alvéole, la 52, l'enfermement, la 65, la grotte, et enfin l'été, la 35. Alors cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, probablement est-ce professionnel. On avait très certainement là ici, depuis un long moment, une sensation d'enfermement au niveau professionnel pour vous. Et effectivement, quand je vous disais que c'est rapide, d'ici cet été, vous sortez de cet enfermement. Il y a un renouveau professionnel qui arrive pour vous. On a une très 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 jolie ouverture, évolution. On sort de sa grotte, on sort de ce qui ne convenait pas, de cette sensation d'enfermement, et là on prend l'air, et là on respire, et vous y êtes resté longtemps dans cette situation qui vous était extrêmement inconfortable, dans laquelle vous vous sentiez enfermé, presque pris au piège, j'entends. C'est étrange cette relation avec cette partie de votre enfance, mais je pense que ça a expliqué un mode de fonctionnement que vous aviez. Ça a permis de mettre en évidence un mode de fonctionnement que vous aviez qui impactait votre vie, peut-être une résignation, peut-être ce type, une capacité à prendre sur vous, à accepter. Et ça, c'était placé également sur votre vie professionnelle pendant longtemps. Je pense que ça fait depuis un moment que vous aviez l'impression d'être enfermé, de tourner en rond, que votre vie professionnelle ne vous apportait plus ce que vous espériez, ce que vous en attendiez. J'ai presque une notion sacrificielle là, en tout cas vraiment un fort enfermement. Et là, cet été, ou d'ici cet été, donc on est début avril, mai, juin, d'ici 2 mois, selon le moment auquel vous regardez la guidance, on est bien sur des énergies de nouvelle lune, de début, de renouveau. D'ici 2 mois, il y a une très jolie nouvelle opportunité, quelque chose qui renaît, qui refleurit pour vous dans votre vie au niveau professionnel. Pour vous, ça passe par le professionnel, cette nouvelle porte-là qui s'ouvre. Et là, je sens vraiment l'air frais qui rentre, le renouvellement qui rentre pour vous, qui revient pour vous. Quel va être votre point d'appui ? Alors, votre point d'appui, vous avez ici votre enfant intérieur. On va la mettre en haut. Vous avez votre enfant intérieur en point d'appui et vous avez en complément la confusion, le doute, la 49, la 46 avec la transformation et le chakra de la gorge. Votre point d'appui, c'est de continuer à être attentif, attentive à vos envies, à vos désirs. Alors ça revient, mais incroyablement dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de guidance en ce moment. Mais vraiment suivre vos envies, vos désirs, ce qui vous fait plaisir. C'est quelque chose d'extrêmement important en ce moment. Je crois que d'un point de vue collectif, nous sommes vraiment amenés à vivre ça. À se faire confiance, à faire confiance également.
Et en agissant ainsi, vous voyez, en suivant vos envies, votre enfant intérieur, eh bien, ça permet de mettre de côté la confusion, de mettre de côté les doutes, les questionnements, les interprétations et les réinterprétations et les surinterprétations du mental pour, vous voyez là, toutes ces fleurs qu'on a. On a les fleurs avec la transformation au niveau du mental, là où il était encombré, ça se régénère. On l'a au niveau de la gorge et on l'a au niveau du cœur. Donc toute cette sphère supérieure qui était encombrée, eh bien de suivre vos envies, votre élan du cœur, ça vous permet d'apaiser votre mental et de vous exprimer en lien avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez intérieurement. Ça, c'est votre point d'appui. C'est-à-dire que c'est souvent ça, quand notre mental sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient pour nous, il va se mettre à chercher tous azimuts. Et parfois, il va nous faire aller dans une direction qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la bonne. Mais comme on sait qu'il va y avoir du nouveau et du changement, on accepte. Alors que ce n'est pas forcément celle-ci qui est pour vous, qui est la plus adaptée. Là, ce qu'on vient vous dire, votre point d'appui pour savoir si c'est celle qui correspond à votre vraie nouvelle porte qui s'ouvre en termes de professionnel, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la plénitude, oui, de la plénitude, eh bien, suivez votre instinct. Ne faites pas rentrer votre mental, suivez vraiment votre instinct. Ce que votre cœur vous dit, ce dans quoi, quand vous vous projetez dans l'activité, il n'y a pas de stress, il y a juste, une fois que vous maîtriserez, parce que forcément si c'est quelque chose de nouveau, il y a toujours la phase je ne connais pas, donc ça peut être un peu inquiétant. Mais si vous vous projetez dans 6 mois ou dans 1 an dans cette activité-là, en vous disant, bon là, la phase de rodage sera passée, comment vous sentez-vous? Si ça vous provoque un stress, c'est que c'est pas fait pour vous. Si ça vous provoque de la plénitude, c'est que c'est fait pour vous. Un conseil, ça c'était le point d'appui et en même temps on a eu le attention. Donc on va aller voir le conseil. Si vous avez vu, les deux cartes sont presque tombées, ont presque glissé du jeu. Vous avez la carte de l'événement proche et la carte de l'amour durable. Ça arrive bientôt pour vous, très bientôt pour vous. J'entends sur ce mois d'avril. On disait d'ici l'été. Et là, je viens d'entendre sur ce mois d'avril. Ça vient pour vous et encore une fois, vous devez vous y sentir bien. Vous devez bien sentir la personne, bien sentir le projet, bien sentir, quand vous vous projetez dans cette activité-là, vous sentir bien. Sentir que ça vibre en vous. Sentir que ça vibre en vous. Puisque c'est cet amour durable qui fait refleurir ici au niveau du cœur. C'est ce qui va vous permettre une très jolie évolution, de passer à une autre phase, à la suite. Parce que vous y avez travaillé.
Voilà pour vous qui avez choisi cette carte de l'évolution, ce choix 3. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle vous conforte également dans ce qui vient à vous, dans ce renouveau qui s'invite dans votre vie que vous, à mon avis, pressentez et auquel vous aspirez. J'espère que la guidance vraiment a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis de mon côté, je vous envoie comme toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!